Hello hello amis scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour l'année 2024. On va regarder ça trimestre par trimestre. Il s'agit essentiellement de regarder vos opportunités, les petits freins que vous pourriez rencontrer pour justement pouvoir aller vers la meilleure direction pour vous. Allez, c'est parti. Alors pour ce premier trimestre 2000... Hop là, ça va très vite. Ok, on a la carte du jugement et le valet des épées. Donc on voit bien ici que au cours du premier trimestre, c'est peut-être déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place, hein, vu la date où je fais cette vidéo. Eh bien, il y a une envie de compréhension et de lâcher prise. Vous allez peut-être avoir un déclic, vous allez peut-être avoir des éléments d'information qui vont vous rendre des choses évidentes et vous allez dire non, ok, c'est bon, je vais arrêter de lutter, de me battre, etc. Et je vais plutôt faire un petit pas en arrière, prendre du recul pour accueillir ces informations-là et peut-être simplement me libérer aussi d'une situation. Écoutez, c'est plutôt positif. On va évidemment regarder tout de suite la suite. Alors, pour vous, amis scorpions, ok. Bon, alors pour certains, vous pourriez être confronté à une certaine forme, alors j'ai pas envie de dire le mot trahison, mais c'est plutôt un abandon, quelqu'un qui pourrait décider de vous lâcher et vous y attendez pas forcément, c'est un petit peu désagréable, vous pourriez vous sentir un petit peu triste par rapport à ça. En revanche, pour ceux qui n'ont personne qui pourrait les lâcher a priori, c'est plutôt vous qui décidez de lâcher la situation. On l'a vu ici, vous avez des nouvelles compréhensions, vous avez envie de vous libérer et de lâcher prise. Et donc, vous allez peut-être être en mode, en fait, je vais arrêter de me préoccuper des autres ou d'une personne spécifiquement. Et puis, je vais un peu me recentrer sur moi. Bon, ici, il y a quand même un peu une notion d'auto-sabotage ou de sabotage extérieur. Donc, évidemment, on va voir la suite pour mieux comprendre. Ah ouais, Bon, je vous l'ai dit, ici, il y a quand même cette notion de sabotage, de peut-être une personne qui vous abandonne. Ici, on voit que ça va vous faire du mal. Je pense qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez arrêter de vous battre. Vous dites, bon, maintenant c'est bon, ça marche pas, vous avez mis des choses en place sûrement au cours de l'année 2023, c'était pas forcément fructueux. Et au final, en arrêtant de vous battre, eh bien, il y a quelqu'un, une situation, une personne qui vous lâche. D'accord? Et ça vous impacte quand même beaucoup. Parce que même si vous-même, vous aviez dit, ok, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de lutter, j'arrête, etc. Eh bien, ça vous affecte, ça vous stresse, ça vous fait de la peine. Et ça, au cours du premier trimestre, c'est vrai que ça pourrait un petit peu venir vous titiller. Mais c'est vraiment lié à cette personne ou cette situation qui ne prend pas soin de vos émotions au moment où elle fait des choix qui vous impactent directement. Ouais, on vous invite ici à vraiment faire preuve de courage. On voit que malgré cela, comme vous êtes dans une dynamique de « ok, il faut que je lâche prise, j'ai ces compréhensions » qui sont pas, je pense, d'aujourd'hui, qui sont arrivées un petit peu ou tout début d'année ou fin d'année 2023, vous vous êtes dit, bon, allez, c'est bon, je lâche et tout, mais malgré tout, de voir que l'autre, finalement, fait un peu sa vie, on a un peu rien à faire, c'est un peu l'idée, vous voyez, ça vous impacte. Donc là, vous allez avoir au cours du premier trimestre cette opportunité d'avoir de la force, du courage pour affronter tout ça. Il va falloir juste être dans la maîtrise de vos émotions pour pas vous laisser un peu engloutir par les inquiétudes, les stress, les anxiétés, etc. Donc ça va être un peu challengeant au cours du premier trimestre ici, les amis, mais c'est vraiment à vous ici d'affronter les choses en accueillant votre lâcher prise, en accueillant, on l'a vu, vos compréhensions, mais aussi en évitant de vous laisser submerger par vos émotions. Ok, bon après je sais les scorpions, vous êtes en réalité très émotionnels, même si vous n'aimez pas toujours le montrer. On va regarder comment vous allez gérer ça au niveau justement de vos émotions au cours de ce trimestre. Alors pour vous, hop là, allez, c'est parti. Ok, le succès total. Alors c'est intéressant parce que, bon, c'est stressant, etc. Mais vous vivez quand même les choses comme un succès. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous dites, de toute façon, j'ai pas le choix. De toute façon, là, si je veux réussir, si je veux m'accomplir, si je veux avancer dans ma vie sentimentale, ou à moins que ça vibre en vous sur d'autres sujets, vous me le direz en commentaire, mais du coup, voilà, sur ce en quoi ça vous parle, eh bien, vous savez que vous n'avez pas le choix que de passer par là. C'est pour ça que vous aviez lâché prise, même si c'est souffrant, même si au final, la personne en face de vous, elle vous respecte pas trop dans vos émotions, eh bien, vous savez que c'est le seul moyen d'aller vers
un accomplissement ou une réussite. Donc, vous gardez quand même le cap, hein, on le voyait notamment avec cette carte de la force, parce que de toute façon, pas vraiment le choix ici. Vous le savez que si vous voulez vous sentir bien, il faut y aller, quoi. Il faut surmonter l'épreuve et puis avancer. Ok, on va regarder tout de suite le deuxième trimestre. Alors, pour ce deuxième trimestre 2024, hop là. Ok, on a le 9 de bâton. Bon, alors là, forcément, vous avez morflé, ça a été compliqué. Premier trimestre, il a fallu quand même réussir à digérer un petit peu tout ça. Donc maintenant, on vous la fait plus. C'est-à-dire que vous êtes un peu sur la défensive. Vous êtes un peu en mode, bon, j'ai pas du tout envie de souffrir à nouveau, j'ai pas du tout envie de me prendre encore une claque. Donc maintenant, c'est pas que vous voulez pas accueillir des émotions, l'amour ou quelque chose de positif pour vous, c'est que vous vous méfiez. Hein, parce que vous voulez cette réussite, vous voulez avancer, vous voulez évoluer et vous épanouir. Donc, vous voulez pas retomber sur certains écueils que vous avez déjà un peu vécu et qui ont été souffrants, quoi. Ok, très très bien. On a la carte du pape ici. Donc là, au cours de ce deuxième trimestre, vous allez vraiment être invité à être à l'écoute un petit peu de vos intuitions, à l'écoute d'une certaine forme de sagesse intérieure. Vous avez les clés en main pour pouvoir aller vers ce que vous voulez vraiment. Il va juste être, comment dire, il va falloir, c'est plutôt ça, identifier ce que vous voulez vraiment, d'accord? Si c'est un engagement pour certains, c'est clairement un engagement, pour d'autres, ça peut être un nouveau contrat pro, vous voyez? Mais on va rester sur le volet sentimental. Si c'est un engagement que vous voulez vraiment, il va falloir peut-être essayer d'apprendre de votre passé pour ne pas renouveler certaines erreurs, pour aussi être bien vigilant sur les red flags, sans être trop dans de l'autoprotection. Hein, attention à ça, donc restez bien focus sur vos intuitions, essayez de bien savoir ce que vous voulez pour pouvoir atteindre simplement votre objectif. Hein. Mais ici, on peut nous parler quand même d'un engagement, sauf que maintenant vous avez pris peur parce que la dernière fois que vous êtes engagé, finalement, vous vous êtes senti un petit peu lâché, abandonné, voire trahi hein, pour certains, certaines. Ok, bon, alors, c'est plutôt positif, mais attention tout de même, il y a vraiment le revers de la médaille ici. C'est-à-dire que au cours de ce deuxième trimestre, vous allez reprendre cette force intérieure, vous allez reprendre votre pouvoir. Donc ça, c'est extrêmement bien. Et vous allez reprendre de la confiance en vous. D'accord? Donc ça, c'est cool parce que, en gros, vous passez d'une énergie où vraiment vous avez un peu morflé premier trimestre, deuxième trimestre, ok, je reprends mon pouvoir, etc. Vous pourriez aussi vous rigidifier un petit peu. Vous pourriez aussi être dans j'ai un petit peu de mal à refaire confiance. J'ai pas envie de trop retrouver ma vulnérabilité parce que du coup j'ai déjà morflé une fois. Donc vous pourriez aller dans le mauvais sens de l'empereur, c'est-à-dire devenir un peu froid, un petit peu rigide. Ça pourrait être un petit peu compliqué. Pour d'autres ici, vous avez peut-être quelqu'un déjà dans le cœur, hein, parce que là je parlais plutôt d'énergie où finalement, voilà, deuxième trimestre, vous étiez plutôt célibataire. Mais si vous avez quelqu'un dans le cœur, le truc c'est que vous allez avoir envie de vous engager avec cette personne, en tout cas passer à un stade supérieur, hein, ça c'est important, mais vous sentez qu'il y a un truc qui cloche. Vous allez sentir qu'il y a un truc qui cloche parce que cette personne, elle peut être un petit peu, justement un peu froide. C'est quelqu'un qui peut avoir un peu d'autorité sur vous dans sa vie professionnelle, avoir un peu plus, être un peu plus âgé que vous, ou alors simplement être vraiment un peu rigide, voilà, difficile à aller dans votre sens si vous voulez. Donc bon, vous voyez, mais c'est vrai que ce sera peut-être un petit peu difficile l'engagement avec cette personne, même au deuxième trimestre. Donc attention, vigilance, de pas trop vous lancer et de rester bien dans votre intuition si vous avez quelqu'un clairement dans le cœur. Mais on voit que c'est quand même un petit peu fermé, c'est un peu difficile. Ok, bon, ce qui est plutôt pas mal malgré tout, c'est quelle que soit votre situation, vous allez avoir l'opportunité d'avoir des signes positifs pour garder espoir dans vos objectifs. C'est-à-dire ici, pour aller vers un engagement, un contrat, pour trouver des solutions à la problématique, etc. Vous restez dans la croyance que les choses peuvent aller de façon positive dans votre sens, que vous allez pouvoir créer quelque chose de plus léger aussi peut-être, et puis surtout de mettre en place vos rêves. Alors ça reste un petit peu quand même dans la théorie, ça, hein, on n'est pas forcément dans le concret ici, c'est l'espoir, mais cet espoir il va vous permettre de créer
D'accord? Faut juste passer l'étape de je passe de l'espoir à la création. Et si votre espoir, c'est que cette personne, par exemple, se libère et a envie d'un engagement avec vous, alors très très bien, mais regardez si c'est possible, n'ayez pas un espoir aveugle non plus. C'est important. Et puis, regardez comment vous mettez des choses en place pour que ça puisse se réaliser. D'accord? Pour ceux qui retrouvent confiance, ça, c'est plutôt cool parce que on voit que après la confiance retrouvée, après l'écoute de votre propre intuition, hein, là, c'est plutôt pour les gens qui seront dans le célibat ce deuxième trimestre, eh bien, vous allez avoir envie de décoller, de commencer à vous lancer dans vos rêves, vos ambitions, vos projets, vos envies, etc. Donc, c'est très positif en réalité. Ok, on va regarder dans quelle énergie émotionnelle vous serez au cours de ce deuxième trimestre. Alors, pour vous les scorpions, alors c'est parti direct. Ah bah oui, bah regardez, un vent de changement. Donc pour ceux qui sont célibataires vraiment au deuxième trimestre, ce vent de changement, on le voit, vous passez de temps un peu de tristesse, d'incompréhension, ou alors si, justement, vous comprenez malheureusement que du coup c'est un peu mort hein, dans votre histoire et vous changez les choses parce que vous reprenez votre pouvoir. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, pour ceux qui ont vraiment quelqu'un dans le cœur, il y a un vent de changement, vous gardez espoir et vous allez tout faire pour que, avec cette personne, les choses se mettent en place. Donc ça pourrait faire changer les choses. En tout cas, dans votre attitude, dans vos émotions, il y a des choses qui vont changer. Mais je pense qu'il y a quand même une vraie reprise de confiance, que vous soyez avec quelqu'un dans le cœur ou que vous soyez célibataire. Ok, on va changer de tarot pour pouvoir renouveler un peu les énergies et on va regarder tout de suite le troisième trimestre. Alors, pour vous les scorpions, pour ce troisième trimestre, hop là. Alors, celle-ci, je vais la remettre délicatement ici et on va prendre celles qui se sont vraiment retournées. On a la carte des amants et le 10 de bâton. Ok. Bon, alors pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous espérez encore au troisième trimestre que cette personne vous choisisse, que cette personne, alors pour certaines, vous êtes même carrément peut-être en triangulaire ici, hein, mais que cette personne ouvre enfin son cœur et comprenne que vous êtes peut-être la femme ou l'homme de sa vie et que vous méritez l'amour ensemble, quoi. Vous méritez de pouvoir vous trouver, vous retrouver et vous unir dans cette histoire d'amour. Donc ça, c'est assez clair là-dessus et pour autant, ça a du mal à venir. Ce choix que vous attendez a du mal à se faire par rapport à cette personne et vous avez du mal à faire avancer le schmilblick. Ça semble fort lourd, mais cette personne, on l'a vu, est un peu rigide sur ses positions, n'a pas trop envie de fléchir, donc vous portez un peu finalement cette relation à bout de bras et on voit que ça n'avance pas énormément parce que vous ne pouvez pas avancer une relation à deux. Pour ceux qui sont célibataires ici, on vous invite à faire le choix du cœur. Vous avez morflé, donc vous avez un peu refermé les vannes de vos émotions. Attention, parce que c'est ça qui va faire que ça va être compliqué pour vous d'avancer. Il y a une part de vous qui espère rencontrer l'âme sœur, être avec la bonne personne, que ce soit génial, etc. Et en même temps, comme vous voulez plus trop morfler, comme ça va, vous avez déjà bien compris que l'amour, ça pouvait aussi faire mal, eh bien, tout est un petit peu difficile, tout est un peu lourd, et finalement, votre cœur, même si vous avez envie d'écouter, vous n'êtes pas trop à l'écoute, il faut quand même bien le dire. Ok, allez, on va voir. Regardez. On retrouve cette énergie du 9 d'épée parce que, en fait, il se passe quoi? Là, c'est bon, j'ai morflé, j'ai compris. Là, je me relève, hop, j'ai envie d'être avec la personne de mon cœur ou j'ai envie de reprendre cette confiance et j'y crois, etc. Et puis finalement, que ce soit dans une situation ou l'autre, le fait que il n'y ait pas de choix du cœur de votre part ou de la personne en face de vous et que finalement votre situation n'évolue pas autant que ce que vous voudriez, eh bien ça vous pèse énormément. Donc là, troisième trimestre qui va être important pour vous les amis, pour éviter justement d'être dans cet esprit un peu tristoun de rebelote du premier trimestre, c'est vraiment d'être plus dans l'accueil de vos émotions et d'accepter que l'amour, ça peut effectivement faire mal, comme on l'a vu, mais ça peut aussi apporter des choses très positives. Et donc, si vous restez dans le contrôle, si vous voulez pas trop vous ouvrir, ça va être compliqué. De même, si c'est parce que vous êtes avec une personne qui n'est pas libre, pas disponible et qui aurait un peu tendance à vous manipuler et vous trahir même, peut-être, eh bien, comment dire, c'est comment vous libérez de ça. Parce que, en fait, c'est un poids à porter beaucoup trop lourd et vous ne pouvez pas encore subir ça alors que finalement, vous l'avez déjà subi précédemment et que vous savez déjà que c'est pas quelque chose qui vous fait du bien. Ok, allez, on continue. Bah oui.
Bah oui, vous, ce que vous voulez, c'est le grand bonheur, le mariage avec la personne de votre cœur. C'est, pour ceux qui sont célibataires, rencontrer vraiment la personne parfaite. Mais attention, parce que il me semble ici que cette personne parfaite, justement, elle est un peu fantasmée. Personne ne peut atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire et que vous dites, bon, ok, maintenant je réouvre mon cœur, deuxième trimestre, troisième trimestre, vous arrivez, vous dites, ok, pour réouvrir mon cœur, il faut que cette personne soit comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Si elle fait ça, c'est mort, c'est nanana. Vous voyez, vous avez mis une liste tellement hyper élevée de critères que bah, c'est quasiment impossible, donc ça vous stresse, et vous dites, mais pourquoi j'arrive pas à m'engager, quoi, hein, pourquoi j'arrive pas à trouver cette bonne personne, etc. Mais parce que, justement, vous avez mis trop d'enjeux parce que vous avez trop peur de souffrir. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous avez vraiment envie que la situation se débloque, que cette personne peut-être se libère d'un mariage ou alors vous propose le mariage. Alors le mariage, je me comprends, c'est l'engagement, vous voyez, mais ça a du mal à venir, on l'a vu, donc ça vous prend la tête, parce que vous dites, non mais moi j'ai envie de concrétiser là, j'ai envie d'être heureuse, heureux, donc qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Bon, ok, avec le 10 de Pentacle, ouais, vous avez vraiment des... Alors, que ce soit avec quelqu'un dans le cœur ou sans quelqu'un dans le cœur, vous avez des vraies ambitions au niveau de de votre vie sentimentale. Vous avez complètement raison. Mais vous voulez le bonheur sentimental, familial, professionnel, enfin, sur tous les points. Vous voulez que ça soit une réussite matérielle, amoureuse et un engagement vraiment mariage et compagnie. Ça, c'est vraiment ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez tellement à ça que c'est aussi ça qui vous fait souffrir. Encore une fois, on est dans l'idéalisation. Et puis pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, c'est vous attendez quoi. Vous êtes là, bon allez, on y va là. Je suis prêt, je suis prête, hop hop hop, on y va, on y va. Alors pour certains, certaines, c'est vrai qu'après une phase un peu compliquée, vous pourriez avoir au cours du 3e trimestre, pas tout le monde, mais ceux qui auront mis en place des choses, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur spécifiquement, vous pourriez bien voir un niveau d'engagement supérieur dans la relation. En revanche, ça dépendra ici de ce que vous aurez fait. Est-ce que vous subissez ou est-ce que vous vous affirmez pour sortir de l'état de tristesse et que vous mettez pas un peu les points sur les i et les barres sur les t, quoi, hein, que vous mettez pas un peu vos limites à tout ça, et là, ça pourrait se débloquer. Je vous cache pas que là, ce que je ressens, c'est que c'est d'abord votre souhait, votre rêve, et que vous étalez ça, vous avez envie de dire, vas-y, on partage, vas-y, on le fait, et puis ça a du mal à venir. Et puis ceux qui sont célibataires, comme je vous le disais, c'est aussi cette dynamique de, mais moi, je rêve du merveilleux, quoi. Et du coup, pourquoi j'ai pas le merveilleux? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous voyez, un petit peu la dynamique. Ok, je vais juste décaler un peu les cartes pour avoir de la place pour tout mettre, sinon on va pas s'en sortir. Alors, on va regarder votre état émotionnel, même si on a déjà un peu l'information ici, pour ce 3e trimestre. Alors, hop là. Oui, relation magnétique, ouais, je suis pas hyper surprise, faut quand même bien le dire. Ici, avec cette carte, il y a vraiment, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, vous avez l'impression que c'est plus fort que vous, c'est pour ça que ça vous fait mal. Vous avez l'impression que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle, enfin vous adaptez en fonction de votre situation, mais que du coup c'est plus fort que vous cette relation, donc qu'il n'y a personne d'autre. Vous voyez, il y a vraiment cette dynamique-là, et c'est ça qui fait que vous vous accrochez autant à cette relation. Vérifiez bien que cette relation, elle vous apporte du positif et pas que de la dépendance affective, de la tristesse, voire une triangulaire qui ne veut pas avancer, vous voyez. Et pour ceux qui ont personne dans le cœur, vous allez, vous savez, je pense, faire un petit peu la loi de l'attraction, c'est-à-dire, ok, j'essaye d'attirer à moi la bonne personne, vraiment cette personne qui sera mon autre, tout simplement. Donc voilà, la loi de l'attraction, etc. En revanche, on l'a vu, se dire, vas-y, je veux absolument être avec la bonne personne, nanana, si vos critères sont trop hauts, si vous idéalisez trop la relation pour finalement vous protéger, ça va à l'encontre de ce que vous allez énergétiquement renvoyer à l'univers. Donc là, il est vraiment important de bien se caler, harmoniser votre cœur et l'ouverture du cœur, d'accord, en se libérant des peurs du passé et en s'ouvrant à la rencontre, en s'ouvrant à la nouveauté et à l'attraction positive d'un autre, vous voyez. Donc ça, c'est important pour pouvoir réaliser vos rêves et vos projets. On va aller regarder tout de suite sur le 4e trimestre si les choses s'arrangent un petit peu, parce que là, j'avoue que l'année 2024 va pas être forcément simple. Alors évidemment, là, moi, je vous alerte sur les opportunités, sur les freins, sur les énergies qui vont être là. Je vous rappelle que vous avez, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, mais vous avez votre libre arbitre, vous êtes au courant
effectivement des petits points qui seraient peut-être à travailler aujourd'hui. Donc, à vous d'aller creuser cela. Par exemple, si vous êtes effectivement dans une triangulaire avec quelqu'un qui ne veut pas céder du terrain et qui ne veut pas forcément s'engager avec vous et que vous continuez à vous battre comme ça au 3e trimestre, etc., ben oui, forcément, vous restez, vous entretenez ces énergies un peu difficiles, vous voyez. Allez, ok, on regarde tout de suite pour le 4e trimestre pour vous, les scorpions. Alors, pour les scorpions, hop là, ça va vite. Okay. Ah, c'est pas mal ça. Il y a quand même quelque chose de positif. Déjà, on l'a vu ici. Pour certaines d'entre vous, vous allez les atteindre, vos objectifs. C'est-à-dire que vous allez avoir vraiment l'opportunité d'atteindre l'objectif d'une relation engagée, la lumière qui défaille un peu, d'une relation engagée, d'un bonheur familial, sentimental. Ça, pour certains, vous allez pouvoir le mettre en place parce que vous aurez compris que vous pouvez pas fermer votre cœur, que vous devez mettre aussi des scènes limites, etc. Pour cela, le soleil pourrait venir, c'est-à-dire qu'on revient avec de la joie, on revient avec du bonheur, avec de l'entrain, avec de l'envie. Ça, c'est plutôt cool. Mais quoi qu'il arrive, je pense que l'expérience des 3 premiers trimestres va vous faire vous dire « Non mais attends, je peux pas rester là-dedans. Je peux pas être mal par rapport à une personne ou je peux pas être mal parce que mon cœur se ferme. » Donc on voit qu'il y a quand même cette évolution, cette envie de prendre du plaisir dans votre vie et d'être beaucoup plus dans l'accueil. On va voir la suite, mais moi je suis déjà bien contente du début de ce 4e trimestre. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Bon, alors les amis, les énergies bougent très vite à partir du 4e trimestre. Effectivement, on voit ici qu'il y a un bonheur, une joie qui arrive dans ce 4e trimestre. Mais ça, c'est parce que vous allez arrêter d'être focus sur ce passé. Vous allez arrêter d'être focus peut-être par rapport à cette personne, ou alors si cette personne s'est enfin engagée avec vous, vous allez vous sentir plus libre. Et puis pour d'autres, ça sera carrément arrêter le massacre un peu, vous voyez un peu l'idée. Et puis pour d'autres, ceux qui sont célibataires, vous allez vous rendre compte que en fermant votre cœur, même si vous dites allez je veux l'amour, et puis qu'en fait finalement vous avez tout verrouillé, les écoutilles, et bien forcément ça peut pas venir. Ce qui fait qu'il y a une sorte de prise de conscience et dire bon maintenant je ramène de la joie dans ma vie. Peu importe votre vie sentimentale, vous allez dire maintenant j'amène de la joie. Et du coup, vous allez commencer à faire des choses qui vous passionnent. Vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité, vous allez peut-être prendre un nouveau projet professionnel, vous allez peut-être vous faire accompagner d'un thérapeute. Enfin, en tout cas, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau et qui vous fait du bien, qui vous nourrit. Et alors là, bonne surprise, pour certains d'entre vous, vous pourriez même avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui pourrait marquer votre vie sentimentale à l'occasion de cette nouveauté dans votre vie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça ne sera pas pour tout le monde. La carte, elle était renversée. Ce ne sera pas pour tout le monde, ou pour certains, ce sera les prémices de quelque chose. Du genre, 4e trimestre, on rencontre quelqu'un et tout, et puis les choses se font, mais plus tardivement, en 2025. Mais là, il y a quand même l'idée d'une rencontre avec quelqu'un où il y a une vraie fluidité, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On aime bien. Ok, alors attendez, parce que là, il y a 1 milliard de cartes qui sont sorties, évidemment. On va prendre celles qui se sont retournées. Attendez, parce que je sais plus ce que j'ai fait, moi. Bon, je vais tout remettre, parce que je me souviens plus ce qui est tombé ou pas tombé. Allez, c'était le petit bug de la journée, et forcément, sinon ce serait pas drôle. Il y a une carte qui est tombée par terre. Je vais aller la chercher. Bon, alors, au moment où je dis ça, je me rends compte que cette carte-là, je ne sais pas si elle est tombée là ou précédemment. Si elle est là, de toute façon, ce n'est pas pour rien, donc on va la garder. Attention, du coup. Attention, ici, mais je pense que vous avez appris de l'expérience. Vous pourriez, par rapport à cette personne que vous pourriez ici rencontrer, que j'ai un petit peu évoquée, vous pourriez avoir une petite contrariété. Cette personne pourrait vous manipuler ou pourrait faire un truc pas ouf, ou vous lâcher un peu de façon subreptive, mais en l'occurrence, vous ne serez pas forcément complètement impacté parce que finalement, vous avez appris de votre passé. Vous n'avez pas du tout envie de vous laisser absorber énergétiquement par des ondes négatives. Donc, vous ne savez pas vous empêcher d'avancer. Quoi que vous rencontriez comme difficulté, vous allez continuer à avancer. Ça, c'est important. Pour certaines d'entre vous, c'est juste que vous allez rencontrer quelqu'un. Ah, joie, bonheur, c'est cool et tout. Et en fait, vous vous souvenez de ce qui s'est passé et puis vous pourriez fuir. Donc, vigilance également à ça, que ce soit pas vous qui preniez la poudre d'escampette par peur en vous disant non, je laisse ça tomber, voilà, je risque trop de souffrir. Encore une fois, c'est que votre cœur sera pas complètement ouvert. Et puis bon, j'avance et je me retourne
tourne pas, quoi. C'est un peu un truc comme ça. Donc bon, soyez juste vigilants à pas vous auto-faire souffrir, quoi. Ouais, bon, il y a du grand ménage, là, hein, qui va devoir être fait. Il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs qui sont là, qui viennent encore vous titiller. Moi, je pense que ici, effectivement, même si vous pourriez avoir un crush à la fin de cette année, vous pourriez, comment vous dire, parce que c'est encore un petit peu compliqué pour vous d'accueillir l'amour, parce que cette personne n'est peut-être pas complètement fiable, vous pourriez, comment dire, rompre. N'ayons pas peur des mots, allez hop, on y va. Vous pourriez rompre ou il pourrait y avoir un clash, une rupture, etc., une difficulté avec cette personne. De manière plus générale, ici, on voit que fin d'année, ça va vraiment être le moment du bilan et de se dire qu'est-ce que je dois garder dans ma vie ou pas. Là, j'ai passé une année quand même que pas forcément la plus folichonne de toutes vos années. Ça a été un peu périlleux, un peu difficile. J'ai pas forcément réussi à atteindre mon objectif relationnel, même si là, il y avait un petit quelque chose qui était quand même sympa. Mais on voit que l'amour, c'est devenu pesant pour vous. Et donc, en faisant le bilan, pourquoi est-ce que cet amour est devenu pesant et pourquoi finalement, j'arrive pas à avancer comme je le rêve. Vous voyez? Donc là, il va falloir faire le ménage et vous séparer de ce qui n'est plus bon pour vous. Pour certains, c'est ce que vous allez faire naturellement. Pour d'autres, vous pourriez le subir. Donc c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que pour certains, vous allez dire non, en fait cette relation, je suis pas prête, etc. Je préfère partir même si c'est pas très élégant. Donc là, vous choisissez de faire le ménage parce que vous avez encore besoin d'avancer, de progresser dans votre évolution. Et puis pour d'autres, vous vous accrochez au truc, mais comme vous n'êtes pas encore prête, et bien du coup, vous pourriez subir une rupture. Ça, c'est forcément jamais très très agréable. Quoi qu'il arrive, je pense que vous allez garder le cap, mais attention à pas vous laisser trop déstabiliser. Et ça sera vraiment vos peurs qui viendront parler. Donc, plus vous allez en amont dans l'année, essayer d'être dans la maîtrise de vos peurs. Quand je dis maîtriser, c'est dans le sens les laisser couler, ne pas de faire en sorte qu'elles ne s'emparent pas de vous, ces peurs, vous voyez, et être moins dans le contrôle et plus dans le lâcher-prise, ce que vous avez commencé à faire d'ailleurs, je vous le rappelle, au premier trimestre, c'est-à-dire que premier trimestre, c'est bon, je lâche prise, etc. Et puis finalement, ça a tellement ressaisi vos peurs que bim, boum, badaboum, ça impacte le reste de votre année. Donc ça, c'est pas forcément folichon. Donc là, vous avez un truc à jouer au cours du premier trimestre pour faire en sorte de ne pas subir, finalement, quand même, les énergies qui sont pas folles, il faut bien le dire, pour cette année 2024, pour ceux qui seront concernés évidemment par cette guidance générale. Et qui, je vous le rappelle, sont basés surtout sur freins et opportunités, donc à vous de saisir le meilleur et de vous délester du moins bon. Alors au niveau de vos émotions, les amis, comment ça va se passer là ? Parce que émotionnellement, vous êtes quand même fort et forte. C'est-à-dire que il n'y a pas de truc trop négatif. Regardez les belles pensées, je vous l'ai dit, c'est pas très négatif. Alors je suis pas surprise de cette carte parce qu'on commençait vraiment très très bien le trimestre avec ce soleil. Donc oui, vous allez commencer ce 4e trimestre avec des énergies extrêmement positives. Voilà. Vous allez être quand même poussé à faire du ménage sur la fin du 4e trimestre, mais c'est vrai que plus vous allez rester dans le positif et moins ça vous impactera de façon négative et plus vous pourrez continuer à avancer pour le meilleur pour vous. Bon, évidemment, encore une fois, je vous le rappelle, on est sur une guidance générale, donc gardez bien votre discernement. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de Chéri Chéri, mais également de vos signes astro. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages et donc vos abonnements. Je vous souhaite une très très belle journée, une belle année 2024 et je vous dis à demain. Au revoir.